petite âme, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler de poils pour la toute dernière fois sur ma chaîne. Je pense ne jamais en reparler, ou en tout cas pas me concernant, on sait jamais s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner sur ma chaîne auxquelles voilà, je pourrais faire une interview ou je ne sais trop quoi, mais je compte que ce soit la toute dernière vidéo et je la fais non pas parce que moi précisément je pensais que c'était utile après les vidéos que je vous ai déjà faites, donc je mettrai la playlist ici, mais parce qu'on me l'a beaucoup demandé depuis pas mal de mois, puis je me suis dit bon allez, on se lance, on va faire la dernière vidéo, donc c'est parti. Alors, ça fait maintenant 1 an et demi, à peu près 2 ans, que je garde mes poils, que je ne les rase plus, que je ne l'épile pas, enfin voilà, que je n'y touche pas, je les laisse vivre tranquillement leur life. Donc j'en ai sous les bras, voilà. Donc, pour ceux qui me suivent, de toute façon, vous avez l'habitude de les voir, hein, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. J'en ai sur les jambes, comme vous pouvez voir. Voilà, j'en ai un peu partout, vous voyez ma souplesse de malade. Donc bon, j'en ai, puis en plus je suis brune, donc j'en ai pas mal. Et puis il faut savoir qu'au niveau de mon intimité, eh bien au départ je laissais pas vraiment tout pousser, c'est-à-dire que je tondais, enfin voilà, avec une petite tondeuse. Mais en fait, à un moment donné, quand ça a repoussé, je sais pas si c'est pareil au niveau du visage, mais il y a un moment donné ça me faisait mal. Et donc j'ai essayé d'attendre plus longtemps que mes poils soient au summum de leur longueur entre guillemets. Et depuis ça, eh bien je me sens bien mieux et ça me fait plus mal du tout. Donc voilà, ça peut m'arriver, mais en réalité en 1 an et demi je l'ai fait une fois. Ça peut m'arriver de tondre mes poils un petit peu, jamais rasés, sur les côtés quand je suis en maillot de bain ou quoi que ce soit, mais encore que parce que je choisis souvent des shorties, ce qui fait qu'on voit pas et ça me pose pas trop de problèmes. Mais voilà, si jamais j'avais envie, je prendrais une petite tondeuse et je ferais un petit peu sur les côtés pour me mettre tranquillement en maillot de bain. Voilà. Mis à part ça, rien n'a bougé entre guillemets. Je me sens très à l'aise avec. Je vois tous les bénéfices que je vous avais déjà dit dans les autres vidéos. Et comment vous dire, que ce soit même dans mon métier, donc c'est vrai que là il y a eu peu de spectacles à cause de la situation actuelle, mais depuis un certain temps en fait je gardais mes poils mais je les cachais en fait avec des caracos, avec des collants, au début noir, puis après peau, même si peau on voyait à travers, on voyait moins quand même, et donc personne n'y faisait trop gaffe. Et donc voilà, au départ je commençais à cacher. Ça c'était sur un groupe que j'ai pas créé, alors que sur le duo que j'ai créé, j'ai toujours gardé mes poils. J'ai été comme je suis là avec vous, ou n'importe où d'ailleurs. Chaque fois que je me balade, hein, je me cache pas. C'était essentiellement sur les spectacles en fait que la question se posait. Surtout que c'était pas moi, voilà, pour les spectacles, c'est pas moi qui gérais. J'ai toujours ce truc de dire j'ai pas envie que ça dérange et surtout que ce soit, enfin c'est-à-dire que s'il y a un impact par rapport aux clients et tout ça, c'est pas moi en fait directement qui va avoir, parce que moi je suis juste la chanteuse du groupe, mais je suis pas c'est pas moi qui ai formé le groupe. Donc forcément j'avais toujours un peu ce regard d'attention, et donc ça fait les dernières dates, les 2 dernières dates ou 3 dernières dates, je sais plus, que j'ai fait avec ce groupe-là que je vous parle, j'ai voulu encore mettre pour cacher un petit peu. Et d'ailleurs j'étais avec des danseuses et j'ai bien aimé sa réflexion entre guillemets, c'est-à-dire que elle me demandait de l'enlever et puis moi je lui ai répondu très très naturellement, en fait je le mets pour peut-être pour pas que ça dérange, parce que je garde mes poils et tout, donc voilà, moi je lui dis que je le fais. Et puis elle me dit tu crois vraiment que les gens regardent? Donc j'ai bien aimé sa remarque, et au début je l'ai gardé, puis en fait au fur et à mesure dans le même spectacle j'ai commencé à en avoir rien à faire et j'ai tout envoyé balader, et en fait
Au pire, même s'il y a des gens qui ont vu ou pas, moi j'ai pas vu qui me regardaient. Et si les gens sont venus me voir à la fin du spectacle, enfin me voir, voir l'ensemble du groupe, c'était pour nous féliciter, pour nous dire que c'était bien, qu'ils avaient passé une bonne soirée, tout ça. Donc je pense, enfin, si vraiment ça dérangeait autant que ça, je pense que j'entendrais les remarques. Et puis si jamais les remarques ils les gardent pour eux-mêmes, voilà, du coup, il n'y a pas de problème. En tout cas, ça n'a pas dû déranger, j'imagine, les clients. Je crois pas que ça ait dérangé les personnes avec qui je travaille, finalement. Donc, du coup, maintenant, je suis juste moi-même, complètement partout. Voilà. Donc ça, c'est super chouette. Parce que moi j'étais à l'aise et c'était surtout dérangé, voilà. Même si je trouve ça dommage de se dire qu'on peut déranger avec juste des poils, mais n'empêche que notre société actuelle est comme ça. Mais ça fait très peu de temps, hein, si on regarde un petit peu en arrière, je saurais pas situer dans les années, mais moi les années de mes grands-parents, il y avait des poils, hein, et tout le monde. C'était même bizarre s'il y en avait pas, parce que bon, tout le marketing autour des poils, toutes les publicités autour des poils n'existaient pas. Et d'ailleurs, même les pornographies, c'était avec des poils, hein. Les femmes avaient des poils. Donc bon, voilà, peu importe, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des passages, hein. Femme à poil, femme pas de poil, enfin voilà. Et je sais que de plus en plus, alors je sais pas si c'est parce que je garde mes poils que je rencontre des personnes qui gardent également leurs poils, mais je ne fais pas une communauté, donc bon, en tout cas, j'en rencontre de plus en plus qui gardent leurs poils. Et puis autour de moi, dans ma famille, ils aiment pas du tout les poils. Et certaines de mes sœurs, ça les horripile. Enfin voilà, elles aiment pas du tout. Et pour autant, on se respecte. Moi, je m'en fiche complètement qu'elles les enlèvent et elles s'en fichent complètement que je les garde. Donc comme quoi, en fait, c'est juste le respect qui devrait qui devrait être la norme et non être à poil ou être sans poil et être avec poil. Oui, parce que bon, à poil. C'est encore un autre débat, je vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo. Mais voilà, où j'en suis, en gros, je suis pleinement libérée de toute contrainte, de tout achat lié à des poils, des rasoirs, des tondeuses, aller chez l'esthéticienne, prendre du temps pour ça en fait. Je n'accorde plus aucun temps à mes poils. Et ça c'est bien. Et moi, selon moi, avant, quand je devais les raser, tout ça, pour moi, c'était toujours une corvée. Je sais que pour certains, pas du tout, mais pour moi, oui. Tout comme porter un soutif, pour moi, c'était une vraie corvée, c'était compliqué. Et plus je me libère, mieux je me sens. Le fait que, par exemple, je fasse le flux instinctif pour mes règles. Enfin voilà, plus je vais vers toutes les choses, pour moi, qui me paraissent plutôt naturelles, mieux je me porte. Alors voilà, je sais, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, ça me convient. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et maintenant, on va demander l'avis de mon conjoint, parce que je sais que la personne qui m'a demandé la vidéo me demandait également si on pouvait avoir l'avis de mon conjoint, qui peut être très intéressant. Moi-même, je ne sais pas exactement ce qu'il pense, donc on va aller voir ensemble. C'est parti. Alors, dis-nous, est-ce que tu as honte de moi, à côté de moi ? Pas du tout, même s'il y a quand même un côté, le regard des autres. Il y a quand même, on voit quand même que les femmes ou les hommes sont dans un moule sociétal qui est lié, je ne sais pas à quel conditionnement, quelle envie, je ne sais pas d'où ça sort, mais du fait qu'on voit quand même que ça intrigue. Quand tu as tes poils sur les jambes apparents ou sous les bras, je crois que c'est plus les jambes qui bug, on voit les gens qui regardent comme si c'était un ovni, alors qu'il y a quand même des femmes qui gardent leurs poils. Et il y a quelques décennies de ça, même à moins d'un siècle, c'était normal que les femmes gardent leurs poils. Et je crois que si l'univers a voulu que les femmes aient des poils, c'est l'univers qui a décidé, quoi. Vous naissez comme ça, les hommes naissent comme ça. Mon chat, il naît avec des poils, il naît avec des poils. Je veux dire, à un moment donné, faut être assez terre à terre. Moi, ça me gêne pas en tant que tel, parce que la première, faudrait quand même raisonner à la base. Et à la base, c'est qui est souverain de son corps et de sa tête. À qui appartient toi, tu es une femme. À qui appartient ton corps? Il t'appartient à toi. Donc la personne qui doit décider de garder ses poils ou non, c'est toi. Et maintenant, quand tu décides de les garder ou non, de quel espace tu décides? C'est-à-dire, est-ce que tu enlèves tes poils et si possible d'être totalement imberbe par je ne sais quel miracle, quelle méthode, pardon, d'être totalement imberbe parce que quoi? Parce que tu as peur d'être jugé, parce que tu as peur qu'on te regarde, parce que finalement c'est un conditionnement de ne pas garder ses poils. Il faut être comme les autres, regarde une femme, ça n'a pas de poils sur les jambes, naturellement si. Puis même moi à la limite, si je dois aller plus loin, même au niveau du sexe, je préfère qu'il y ait des poils que qu'il n'y en ait pas, quoi.
très clairement. Et cette décision-là, déjà, t'appartient vraiment, c'est comme une coiffure, quoi. Ça appartient à la personne qui a son corps. Et ni un conditionnement de société, ni dans le regard des autres. Et dans ces cas-là, il faut aller voir pourquoi on reçoit mal le regard des autres. Et ça, à la limite, c'est intéressant. C'est intéressant d'aller voir. Mais en aucun cas, un conjoint doit dire à l'autre, tu dois pas te coiffer comme ça, tu te rends compte, t'es pas bien. Enfin, je t'aime. Et très clairement, avec poil ou sans poil, je m'en fous, je t'aime. C'est pas tes poils aux pattes qui vont changer quoi que ce soit. Mais justement, dans l'intimité, est-ce que toi, que tu m'avais dit justement que toi c'était plus doux, enfin à la limite que quand ça repoussait tout ça. Ouais. Moi j'ai déjà eu des compagnes qui se rasaient les jambes et jusqu'aux cuisses et quand tu prends dans les bras dans le lit pour t'endormir et tu sens que tu as les repousses, les petits picots, qu'est-ce que tu as là mon chat? Un gâteau, ou des gâteaux. Et du sang, du coup tu sens la repousse de poils qui pique, c'est absolument pas agréable. Puis honnêtement, quand je te regarde dans les yeux ou ailleurs, mais je regarde pas tes tibias, voir s'ils sont poilus ou pas, hein. J'en ai un peu rien à foutre. Donc en clair, en conclusion, tu dirais quoi? Une phrase qui conclut? Si je m'adresse aux hommes, posez-vous la question de qui pense dans votre tête, c'est-à-dire si vous aimez ou si vous aimez pas, ça c'est, on va dire, le premier degré de lecture. Le deuxième degré, qu'est-ce qui conditionne votre vision? Et pour les femmes? Et pour les femmes, soyez vous-même. Arrêtez de vous laisser dicter quoi que ce soit. Soyez des libres penseurs. Avec ou sans poil? Avec ou sans poil, on s'en carre. Ce qui est le plus beau dans une femme, c'est quand elle s'aime comme elle est. Qu'elle ait des rondeurs ou pas, qu'elle soit grosse ou pas, qu'elle soit colorée ou pas, on s'en tape. Une femme qui est heureuse, qui se sent bien dans son corps, travaillez là-dessus. Et globalement, les femmes se prennent plus la tête sur leur corps que ce que les hommes font, et encore plus que les hommes veulent. Nous, ce qu'on veut, c'est juste quelqu'un à côté qui soit pétillant et qui s'accepte tel qu'elle est. Avec ou sans poil, avec ou sans rondeur, avec ou sans, que sais-je, un bouton. On s'en fout. Ok, bon bah voilà, ce sera... Je reviens de bosser, je suis pas beau gosse, mais c'est pas grave. Mal rasé toi le gars. Moi j'assume mes poils, toi. Soyez tel que vous êtes, mais pas trop quand même visiblement pour toi, c'est ça? Mais toi ça va, t'as mis une jolie robe, mais moi j'arrive du boulot, donc je suis un peu cradin. Mais on s'en fout, regarde, moi je m'en fous totalement. Donc voilà, sur ce, merci mon chéri pour ce petit témoignage, comme ça on a enfin un avis d'un homme, parce que c'est souvent les femmes qui parlent de ça. Et d'ailleurs, le problème touche aussi des hommes. Il y a des hommes qui ont des complexes sur leur poil de torse, de dos, etc. J'ai fait une vidéo sur complexe des hommes et j'ai en train de ne pas te filmer. J'ai fait n'importe quoi. Et du coup, c'est intéressant quand même d'aller voir ces complexes. Et pourquoi est-ce que vous croyez vraiment qu'à la naissance, quand vous êtes né ou quand vous avez commencé à vous construire, est-ce que vous croyez vraiment que ça vient de vous, ce complexe ? Ou est-ce que c'est une résultante, c'est parce qu'on vous a dit « Ah, c'est moche, ah, je plais pas, ah, c'est... » Non, on revient au même, manque d'amour, besoin de l'amour des autres, par l'apparence. Non, vous êtes très bien comme vous êtes, aimez-vous. Aimez-vous vraiment. Bon. Allez voir qui vous êtes, aimez-vous. On va en rester là. C'est beau, hein. Et puis on va rester tel qu'on est. Moi je vais rester avec mes poils. Et puis si vous voulez être sans poils, soyez sans poils. Moi je m'en fiche. Je vous laisse libre. Je vous respecte. Et j'espère que vous respecterez les choix de chacun. C'est ce qu'on devrait tous faire dans la société, peu importe le sujet. Voilà. Et par contre, les poils, ça pue. Et c'est sale. Surtout, j'adore ces arguments. C'est pas un argument. Si quelqu'un vous dit ah ouais mais les poils c'est sale, c'est pas un argument, c'est un jugement. Quand quelqu'un va vous dire ah ouais mais ça pue, non, ça pue, c'est encore une fois c'est ton interprétation. Par exemple, est-ce que les cheveux ça pue? Est-ce que les poils qu'on a sur les bras, parce que pour le moment tout le monde garde ses poils, du moins je pense, sur les bras ou sur. Non, il y a des femmes qui. Bon, on est recouvert de duvet, hein. On a tous du duvet de. Bon, c'est pas, on se lave, c'est propre, tout va bien, no stress. Bon allez. On fait des gros bisous et on vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à commenter aussi. Je vous embrasse. Laissez les commentaires quand même qu'on puisse voir un petit peu où en sont vos réflexions, même si pour moi c'est un sujet qui devrait même pas être dans le sens où... c'est ce que j'avais déjà dit dans mes vidéos, ce sujet, on ne devrait même pas en parler. Mais d'ailleurs, je fais cette vidéo uniquement parce qu'on me l'a demandé et non pas parce que je le voulais, parce que pour moi, j'avais déjà fait le tour. Mais voilà, c'est bien d'avoir un retour finalement de toi. La soumise, tu fais ce qu'on te demande. C'est une soumise. Non, mais il m'a soumis l'idée de te demander à toi. Vu que tu as dit oui, voilà, tu n'auras pas dit oui avant. Bon, allez, je vous embrasse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Et je me sens pas moins sexy avec des poils. Que ce soit là ou que ce soit là. Salut. C'est pépé les patounes. Bravo.
Il se pose pas la question, la nature l'a fait avec des poils. Il vit avec ses poils.